La Saint-Valentin, ses idées cadeaux, son aspect marketing. Mais ici, au cœur de la Bretagne, dans le diocèse de Quimper-et-Léon, la pastorale des familles a pensé cette journée dédiée à l'amour autrement. Ce samedi était organisé pour la 20e année consécutive, une journée Saint-Valentin ouverte à tous les couples mariés à l'église. Une dizaine de couples de tout le diocèse a répondu au rendez-vous au centre missionnaire Saint-Jacques. Je vous invite à renverser ce qui fait votre quotidien, les moments forts comme les moments difficiles. Et du coup, vous pouvez échanger aussi avec les... Regardez un peu ce que l'autre a mis, ce que vous avez pu mettre dans vos cœurs. Des jeux, des ateliers de réflexion ou encore des cafés-débats ont ponctué la journée. Objectif, célébrer la Saint-Valentin autrement au travers d'un temps privilégié à deux pour faire vivre et grandir son amour en le nourrissant. L'intérêt de cette journée, c'est de prendre le temps de temps pour soi, du temps pour son couple et du temps gratuit, sans obligation, juste pour se retrouver. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de nous retrouver en couple et notamment à travers les réunions de préparation, de pouvoir aussi prendre ce temps de pause, ce temps de réflexion et de discuter avec d'autres couples, finalement, d'échanger sur nos vies familiales, sur les soucis, sur les joies. Il y a beaucoup de moments riches de partage, de couples. Maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. L'année dernière, nous avons eu un couple de 80 ans qui était marié que depuis 2 ans. Parfois, nous avons des jeunes mariés de quelques semaines ou de quelques mois. C'est vraiment réfléchir ensemble déjà à notre couple grâce à la réflexion avec les autres couples. Et puis c'est tout le soin dans les petites choses. Voilà, tous les petits détails sont importants, voilà, pour vraiment prendre soin des couples. Donc ça, aussi bien voilà, par les repas que par la décoration, par des petits jeux bien soignés. Un café-débat s'est tenu autour du témoignage d'un couple sur le thème de cette année, la joie. Beaucoup de gens qui me connaissent pensent que j'ai la joie naturelle. Et ce n'est pas si vrai, en fait, parce que la joie dans le couple, la joie en famille, c'est pas quelque chose que j'ai connu. C'est pas quelque chose que j'ai connu enfant, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Tous les ans, on propose un thème différent en lien avec ce que l'on ressent, parce qu'on fait tous de la préparation au mariage, en lien avec ce que l'on ressent des besoins des couples en fonction de la société, en fonction, cette année par exemple, on a choisi la joie parce qu'on s'est dit qu'on vivait une année quand même morose, l'actualité ne nous incite pas vraiment à sourire, donc on s'est dit, ben voilà, 2 bonnes raisons. Le but de cette journée, c'est vraiment de se retrouver ensemble autour de la chose qui est la plus importante, qui est la base de toute notre famille, c'est notre couple, quoi. De ce lien, et de se redire oui, de recélébrer notre amour en fait. Ce soir, je vous invite à renouveler votre engagement en faisant mémoire du jour où votre alliance a été scellée dans la grâce de Dieu. Béatrice et Bernard, Fabienne et Basse. Enfin, le diocèse a aussi organisé pour les participants une célébration dans la chapelle du centre missionnaire, l'occasion de se redire oui et d'être béni. Je crois qu'une fête comme la Saint-Valentin, dans le fond, c'est faire mémoire de l'alliance, et donc de l'alliance dans le mariage, dans le fond. Et c'est important qu'une fois dans l'année, de faire mémoire que Dieu a fait alliance aussi avec eux le jour de leur mariage. Enfin, pour clore cette journée riche en échanges, un dîner aux chandelles a permis aux participants de se retrouver en tête-à-tête. Quelques heures de pause et de ressourcement pour permettre à ces couples mariés religieusement de retrouver un nouvel élan.